On va commencer par un temps de prière, alors que nos bien-aimés sont en train de prier de l'autre côté. Nous aussi, on va prier, on veut que le Seigneur pose sa main sur nous. Comme on disait, c'est une année de bénédiction. C'est une année aussi de combat intense. Le combat va s'intensifier, mais le Seigneur se tiendra à côté de nous comme un vaillant guerrier. Et le chef de l'armée de l'Éternel aussi est présent. Donc, dans la prière, on va pouvoir renverser les choses et voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. On commence aujourd'hui un temps de jeûne et prière. On va aller à notre rythme, selon nos disponibilités, mais on va aller jusqu'à vendredi comme on le fait. Et le frère me parlait tout à l'heure de capsules. Je n'avais pas pensé, mais sinon je pourrais envoyer des capsules chaque jour de ce temps de prière. On va rester dans les livres de Josué, d'Esther, et le Seigneur va nous bénir. Amen. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. Tout au long de cette semaine, nous avons été au bénéfice de la grâce et de la bonté du Seigneur. N'est-ce pas? Sa fidélité, elle s'est renouvelée. Elle s'est renouvelée ce matin encore pour ta vie. Sa bonté, ses grâces, sa patience, son encouragement, sa consolation, toutes ces grâces, tous ces cadeaux, ils se sont renouvelés ce matin pour ta vie. Alors saisis-toi de ça ce matin. Et que vraiment tout ça, ce soit l'objet de ta louange. Ce matin, qu'il n'y ait rien qui t'empêche de louer ton Dieu. Qu'il n'y ait rien qui te ramène à tes problèmes, à ta situation, mais que vraiment tout soit centré vers le Seigneur. Amen. Que ce soit ta louange ce matin qui soit la priorité pour le Seigneur. Amen. Alors ce matin, on va dire à notre âme, lève-toi mon âme et souviens-toi que ton péché, il l'a enterré. Ce matin, nous sommes des hommes et des femmes libres, n'est-ce pas? C'est pas le péché qui nous condamne. Ah non, c'est le Seigneur qui nous a pardonné. Il a enterré notre péché. Et ce sont des hommes et des femmes libres qui veulent louer leur Créateur ce matin. Alléluia.
tout en nous veut t'adorer. Parce qu'en toi, nous savons qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu et trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma tête est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a acheté à la grâce de son bras. J'ai été esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. La dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Prends ce temps pour réaliser que tu es au Seigneur, que tu lui appartiens. Mais c'est dans sa maison que tu peux trouver ta place. Alors n'aie pas peur de rester dans sa maison, auprès de ton Dieu, auprès de ton Créateur. Et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré.
c'est dans mon cœur. C'est que je suis ton enfant, que je suis à toi, que c'est dans ta maison que j'ai trouvé ma place. Oh, et pour tout ça, Seigneur, je peux que te dire merci. Je peux que te louer, je peux que être reconnaissante, Seigneur, de me faire une place dans ta maison, une place dans ton cœur. Oh, sois béni ce matin.
sommes éblouis par qui tu es, nous sommes ébahis devant tant d'amour, devant tant de majesté, devant tant de grâce à notre égard, devant tant de bonté. Seigneur, reçois mon adoration ce matin. Oui, tu es ma lumière. Oui, en toi j'ai un Père. Je peux me confier en toi et je sais que tu m'entends, que tu m'écoutes et que tu es attentif à moi. Ce matin, reçois toute la louange, toute la reconnaissance de mon cœur. Tu es celui que mon cœur aime. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Amen, amen. Merci pour ta Nous présence. sommes contents, Seigneur, d'être là, de pouvoir élever nos voix et porter ces louanges vers toi. C'est vrai, tu es notre appel. Tu es une personne précieuse pour nous, Seigneur. Et c'est pour toi Alléluia, que tu nous es sommes notre là. bien le plus précieux, Seigneur Nous Jésus. voulons te louer, t'adorer de tout notre Tu cœur. es notre bien Nous précieux. sommes là ce matin pour te dire merci. Oui, Pour l'amour Seigneur, que pour tu t'apporter as notre manifesté amour, pour notre nous. Ta reconnaissance. présence dans notre vie a tout changé. Amen. Merci pour l'espoir que tu as mis dans nos cœurs. Seigneur, sans ta présence, nous ne serons pas là. Sans Oh, ton amour Seigneur Jésus. manifesté pour nous, nous ne serons pas là, Seigneur. Et combien je veux te dire, je suis content de chanter ces cantiques, d'élever ton nom, Seigneur, de te glorifier, de te bénir parce que tu es digne. Oh, tu es digne, Louange tu à es toi, bon, tu Seigneur. chantes, Seigneur, Gloire te et honneur à célèbre. ton Seigneur. Oh, alléluia, que le nom de Jésus soit élevé ce matin. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. La puissance, la présence de Dieu. Ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer
je veux t'adorer de tout mon âme, de toute ton âme ce matin, de tout je ton cœur. veux t'adorer Chante-le de de toute ta tout force. mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Je veux t'adorer. et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer. Et je veux t'adorer Chante ce de matin. tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Amen. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Dis-lui qu'il est ton Dieu ce matin. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Dis-le encore, encore et encore. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es digne d'être béni de mon cœur. Toi seul mérite l'honneur, la gloire, le règne, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père céleste, et mon âme veut louer celui qui est saint et saint, celui qui règne sur les péchés. J'adore celui qui vit éternellement, mais qui vit dans mon cœur. À toi la gloire ce matin, tout mon être loue le Seigneur, tout mon être donne gloire à Jésus. À toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire de mon cœur, à toi la louange, Seigneur, parce que toi seul tu es digne. Béni soit ton nom, béni soit le nom de Jésus. Alléluia, amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il te plaît, lève ta voix ce matin. Oh Seigneur, sois élevé, sois béni, sois adoré. Pour qui tu es, reçois les acclamations de ton peuple ce matin. Reçois la louange des cœurs des rachetés. Sois élevé ce matin, sois adoré. Oui, toi seul est digne de recevoir nos louanges. Toi seul est digne de recevoir nos mains levées vers toi. Toi seul est digne de recevoir notre cœur en entier ce matin. Oui, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, nous voulons t'élever ce matin. Alléluia, toi la gloire, toi la louange, Seigneur Jésus. Mais nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur, tu nous remplis de ta présence ce matin. Gloire et honneur à notre Dieu.
matin, nous l'adorons. Plusieurs peuvent lever la voix ce matin pour lui dire simplement parce que tu es mon Merci Dieu. pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur. pour ta présence, merci pour ta puissance. Oui, plusieurs levons la voix, nous louons le Seigneur ce matin. Parlons-lui, disons-lui de belles choses, de bonnes choses. Montrons-lui la reconnaissance de notre cœur ce matin. Alléluia, louange et gloire à toi, Seigneur. Te louons, nous t'adorons. Merci pour qui tu es, merci pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes tellement. Tu viens à notre secours, tu viens à notre rencontre. Alléluia, Merci, Seigneur, pour cette belle année que tu as préparée pour nous. Cette belle semaine, Seigneur, que tu as préparée pour Alléluia, nous. merci, Seigneur. Merci, Seigneur, tu as donné des ordres à tes Seigneur, anges parce au qu'en cette sujet de année, tu chacun vas nous d'entre accompagner, nous. Jésus. Nous ne sommes pas là ce matin par hasard. Mais tu agis dans nos cœurs, tu agis dans nos vies. Il y a des choses, Seigneur, que tu veux changer, que tu veux toucher. Seigneur, tu es celui qui détruit, Seigneur, le filet de l'oiseleur pour que tes enfants puissent s'échapper. Tu es celui qui renverse les forteresses, qui brise les jougs. Des louanges à toi. Honneur à ton Saint-Nom, Seigneur. Te louons. Amen, alléluia. Je vais demander aux frères qui ont été désignés pour la Sainte Seine de pouvoir s'approcher. La Bible dit que je partage avec vous ces quelques versets de la Bible que nous voulons écouter attentivement. C'est des paroles pour nous, des promesses pour nous. Dieu dit à travers son prophète Ésaïe, réjouis-toi, Ésaïe 54, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment caché ma face, mais avec un amour éternel. J'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus me fâcher contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit
l'Éternel. Amen. Amen. On va prier le Seigneur, que le Seigneur pose sa main sur ces moments. Je vais demander à mon frère Antoine s'il veut bien prier pour ce moment de Sainte Seine. Oui, nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu nous fais l'honneur d'être présent au milieu de nous par ton esprit. Ton esprit est là et ton esprit console, ton esprit relève, ton esprit bénit, Seigneur. Et nous voulons t'adorer de tout notre cœur parce que, Seigneur, tu n'es pas là pour nous condamner, mais tu es là pour nous bénir ensemble, pour nous fortifier dans la grâce et dans l'amour. Merci pour les moments de Sainte Seine. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, tout ton amour, toi le Saint des Saints. Tu es venu sur la terre pour mourir à notre place. C'est nous qui méritions, Seigneur, d'être morts. Mais tu as pris sur toi, Seigneur, nos péchés, notre misère, et tu les as portés sur la croix du Calvaire. Merci parce que la victoire a été remportée. Merci parce que Jésus est mort. Oui, mais il est ressuscité et il vit au siècle des siècles. Oui, Seigneur, nous sommes devant cette table. Seigneur, nous allons prendre ce pain qui représente ton corps meurtri sur le bois de la croix. Nous allons prendre ce breuvage, Seigneur, qui représente ton sang qui a coulé pour nous. C'est dans le sang de Jésus que tu nous as purifiés et nous sommes devenus plus blancs que la neige. À toi la gloire ce matin. Bénis ces éléments, bénis-nous ensemble, fortifie qu'aucun de nous ne se prive de ce moment sérieux, de ce moment solennel. À toi la gloire et l'honneur, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Quand je traverse le feu, tu es mon guide, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père, comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon.
se mettre tous ensemble là debout et reprendre, pourquoi pas encore une fois ce refrain. En reprenant ce refrain comme une prière. Peut-être tu es souffrant ce matin, mais si tu peux oublier ta souffrance et dire toute ma vie jusqu'à présent tu as été bon pour moi. Parce que nous sommes là debout ici devant lui. Nous sommes là encore aujourd'hui en 2025. Et combien de fois le Seigneur nous a protégés, nous a gardés, nous a épargné des choses beaucoup plus compliquées. Voilà, on veut le prendre avec une reconnaissance. Amen. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Alléluia. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté m'accompagne. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Saisis-toi de cette vérité ce matin. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagne. Abandonne-toi au Seigneur. Je te donne ma vie, je te la confie, j'abandonne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je te donne ma vie, je te la confie, j'abandonne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. On veut acclamer le Seigneur ce matin. Amen. Merci Seigneur, merci à nos bien-aimés qui nous ont conduits dans ce moment de louange. Dieu est bon. Amen. Voilà, on va passer rapidement aux annonces, il n'y en a pas beaucoup. Simplement rappeler qu'à partir d'aujourd'hui, on commence un temps de jeûne et prière. On restera quelques minutes après le culte pour ceux qui le peuvent pour prier. Oui, vous pouvez passer pour les offrandes en même temps. Voilà, pour prier encore un peu pour ceux qui le peuvent. Et puis à partir de demain, lundi jusqu'à vendredi, on se retrouve à 12h30 et puis à 19h. Et accomplis ton œuvre dans le cours des années. Donc je disais, on va rester essentiellement dans le livre de Josué. On va rester aussi dans le livre d'Esther. Nous remercions le Seigneur, parce que nous croyons de tout notre cœur que sa bonté va se manifester à nouveau. Voilà, ce vendredi à 20h, le vendredi 17 à 20h, il y aura une réunion de prière dans le cadre de la Semaine universelle de prière. Vous savez, chaque année au mois de janvier, les évangéliques, ça date depuis des années au départ, c'était l'Alliance évangélique, et puis c'est devenu la Semaine universelle de prière. Donc les évangélistes vont se retrouver donc, à l'église baptiste, donc 85 rue du Nisran,
Donc on verra si quelques-uns de chez nous peuvent aller, pourquoi pas. Et puis on va prier avec les autres frères et sœurs des églises évangéliques. Voilà, nos sœurs auront une rencontre entre femmes dimanche prochain. Donc il y aura un temps de repas, un temps de partage biblique, un temps de prière. Elles veulent manifester toute leur reconnaissance pour 2024. Et puis aussi remettre les projets pour 2025 entre les mains. Le mardi 21, c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine, il y aura une réunion d'information pour l'aumônerie des hôpitaux. On veut commencer au niveau des églises évangéliques, j'en ai déjà parlé, on veut commencer une aumônerie dans les hôpitaux, pas que sur Glazé. Ça va couvrir aussi Tarare et puis les hôpitaux nord-ouest, apparemment il y en a 5. Donc on veut commencer, donc il y aura une soirée d'information pour ceux qui souhaitent, voilà, déjà, en savoir un peu plus, et peut-être qui ont à cœur. Il y aura un aumônier des hôpitaux qui sera nommé, c'est pas moi. Et puis, mais moi je pourrais faire partir des bénévoles, donc qui peut-être de temps en temps, quand je le peux, c'est ce que j'ai dit aux collègues pasteurs de l'évangélique, je peux donner peut-être 2 heures, pourquoi pas, quand je peux. Et en dehors de l'aumônier, il y a des bénévoles, des visiteurs de l'hôpital. Donc il y a une formation qui vous sera donnée pour ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent. Donc le samedi 22 février, donc un mois après la soirée d'information. Et la soirée d'information aura lieu à l'église Route de Riotier. Route de Riotier, voilà. Donc, mais si vous êtes intéressé, venez me voir et puis je vous donnerai un peu plus d'informations là-dessus. Voilà, on prévoit un service de baptême le dimanche 26 janvier. Donc ce sera un temps où on pourra aussi manger ensemble comme on le fait. Amen. Et puis après l'après-midi, on aura ce temps de baptême. Voilà, donc on aura encore un culte en commun avec les églises évangéliques. L'année dernière, on l'avait fait au mois de février, mais cette année, on le fera au mois d'octobre 2025. Ça va être donc le 5 octobre 2025. Et il n'y aura pas que nous qui allons le faire en même temps que nous. Il y a 60 autres départements qui ont décidé aussi de faire un culte en commun entre les évangéliques. Donc je vous annonce ça déjà, comme j'ai reçu l'information. Des fois j'attends et puis j'oublie. Voilà, donc que le Seigneur nous bénisse. Je voulais souhaiter la bienvenue à ceux qui sont avec nous pour la première fois, ou pour les premières fois. Donc j'avais rencontré une amie tout à l'heure, elle est sortie je crois avec les enfants, elle m'a dit qu'elle est du Rwanda. Voilà, donc je crois que c'est... Vous pouvez vous mettre debout, vous êtes son époux alors. D'accord, vous pouvez vous mettre debout. Soyez les bienvenus. On est heureux de vous avoir avec nous. Vous êtes rwandais aussi? Ah ouais, d'accord. Donc Gérardine ne se sentirait plus toute seule. On a eu une sœur rwandaise qui est là aussi, donc voilà, soyez les bienvenus. D'accord. Et puis on a aussi notre ami, c'est la première fois, hein? Ouais, vous pouvez vous mettre debout, c'est comme ça on va vous accueillir. Merci. Le prénom c'est Mehdi. Bonne arrivée, Mehdi, que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, on a d'autres personnes, non? Qui c'est qui est là pour la première fois encore? Voilà, vous pouvez vous mettre debout. Le prénom c'est Tiffany. Soyez les bienvenus, Tiffany. On est heureux de vous avoir avec nous. Voilà, mais soyez tous les bienvenus. Nous sommes contents de vous avoir avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, avant d'ouvrir la parole de Dieu,
je voudrais qu'on puisse avoir juste un moment de prière. On a prié pour quelques situations pendant cette semaine, et puis je voudrais qu'on puisse avoir une pensée pour tous ceux qui traversent des moments compliqués, des moments difficiles. C'est vrai que ces derniers temps, ça circule aussi beaucoup la grippe. Certains sont grippés, et nous voulons prier pour eux. Nous voulons prier pour la tante de Sarah, pour qui nous avions commencé à prier que le Seigneur pose sa main sur elle. En ce moment, nous avons un Dieu de miracles. Nous allons continuer à prier pour Élodie. Ça va tout doucement. Il faudrait refaire une autre opération. Mais voilà, Dieu est grand et Dieu va poser sa main sur elle. Et j'ai une cousine aussi qui s'appelle Marianne, qui est malade au Mali. Je ne la connaissais pas avant, mais bon. Donc sa sœur que je connaissais nous a alertés, disant que la situation est compliquée, on veut penser à elle. Puis peut-être il y a d'autres personnes qui sont là. Amen. On veut peut-être se recueillir dans la prière ce matin, et puis on va prier de tout notre cœur. On va demander que le Seigneur pose sa main sur nos bien-aimés. Alors je vais demander à notre sœur Christine Chanfray si elle veut se faire notre porte-voix, et à travers elle, nous prions pour ses bien-aimés. C'est vrai, comme on l'a chanté ce matin, Père, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Et nous sommes tes enfants, et ce matin, c'est tous ensemble, d'un même cœur, d'une même âge, d'une même pensée que nous venons devant toi pour réclamer, c'est vrai, la bénédiction, pour réclamer le secours de nos frères, de nos sœurs, qui sont là, sur le lit d'hôpital, ou alors chez eux. Tu les visites, Père, et tu leur fais du bien, tu les secours dans leur détresse. Et nous savons combien tu entends, Seigneur, leurs cris. Et ton bras n'est pas trop court pour agir. Nous sommes là et nous croyons en toi. Nous sommes là et nous nous unissons ensemble pour eux. Et nous voulons vraiment te dire aussi de les fortifier dans leur être intérieur. Tu vois ce parfois ils passent, Seigneur. Tu vois peut-être le découragement qui les gagne. Oh, que ta parole vienne et les vivifie, Seigneur, qu'ils puissent vivre des expériences avec toi, une rencontre encore plus proche de toi, plus puissante, Seigneur, avec toi. Oh oui, nous demandons vraiment toute ta grâce, toute ta bénédiction, tout ton secours, toute ta guérison. Seigneur, oui, ta volonté. Et nous te disons ensemble merci, parce que tu entends, parce que tu agis. Oh, que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Voilà, donc, il y a un verset dans la Bible, dans le psaume 68, verset 29, qui nous rappelle encore les intentions de Dieu pour nous cette année. C'est de bonnes intentions. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc, dimanche dernier, nous avions dit debout Sainte Cohorte. Et c'est vrai que on a besoin de prendre toutes les armes de Dieu cette année pour triompher, parce que le Seigneur a prévu de belles et de grandes choses. Le Seigneur veut bénir son peuple, parce que les temps sont courts. Jésus revient. Et le Seigneur souhaite que sa gloire se manifeste encore plus. Encore plus. Que sa gloire vraiment s'éclate. Et sa gloire ne peut se manifester qu'à travers ses enfants. Et c'est pour ça que c'est bien de devenir enfant de Dieu. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, le verset 12, 13 et 14, que si nous donnons notre vie à Jésus-Christ, il, en retour, nous donne la capacité de devenir enfant de Dieu. L'apôtre Paul dira aussi que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. On ne change peut-être pas de nom, on ne va pas changer de forme, mais tout change
à propos de nous. Tout change à propos de nous. Quand j'étais arrivé en France, je vais raconter un peu la dernière fois. Et puis, 4 ans après, même pas 4 ans après, j'avais reçu la nationalité française. Et au départ, il y a des pays comme ça qui n'acceptent pas la double nationalité. Et au Togo, à un moment donné, c'était ce temps-là où ils n'acceptaient pas la double nationalité. Et quand bien même j'ai gardé mon nom, mon prénom, j'ai rien à changer, je n'étais plus togolais, j'étais devenu français. Et c'est ce qui se passe également lorsque nous donnons notre cœur à Jésus-Christ. En apparence, peut-être, les gens vont nous voir, rien ne va changer, mais tout a changé. Tout a changé. Parce que quand je voyageais désormais, je voyageais avec le passeport français. Je peux aller aux États-Unis comme je veux, alors qu'avec le passeport togolais, il faut un visa, voyez. Et quand on fait tous ces déplacements dans le cadre de l'AEP, je voyage avec le passeport français. Et je n'ai pas besoin de visa, alors qu'ailleurs, c'était très compliqué. Et c'est bien de devenir enfant de Dieu. Amen. Alors si vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus, faites-le. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, faites-le. C'est une bonne chose pour commencer cette année en disant « Seigneur, je remets ma vie entre tes mains ». Et la Bible dit que Dieu ne repousse pas celui qui vient à lui. Jésus lui-même l'avait dit « Je ne repousserai pas celui qui vient à moi, mais je l'accueille ». Et quelle que soit la vie que nous avons menée jusqu'à présent, quand nous donnons notre vie à Jésus, il nous prend. Il nous prend. Et puis, il nous arrange. Je donne ce local à quelqu'un, la personne va prendre ce local, et puis la personne pourra dire, mais moi, j'aime pas trop la peinture blanche, je vais mettre une peinture bleue. Je n'ai plus rien à dire puisque je lui ai donné le local. Ça lui appartient. Et c'est ce que le Seigneur fait. Il met de l'ordre dans notre vie. Et le plus important, c'est déjà de lui donner notre vie. C'est lui remettre notre cœur. Et si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Parce que sans cela, vous ne pouvez pas manifester sa gloire. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Et le plus étonnant, c'est que quand on lui donne sa vie, non seulement le Seigneur met de l'ordre dans notre vie, il change complètement notre destinée. Moi, je pensais peut-être devenir, je ne sais pas, quelqu'un d'autre travaillant dans un certain domaine. Mais quand je lui ai donné ma vie, il a dit, mais tu m'as donné ta vie. Eh bien, j'avais prévu pour toi que tu sois mon serviteur. Ah bon? Oui, j'avais prévu t'envoyer en France pour aller annoncer ma parole. Il avait des plans. Et il a une destinée pour chacun d'entre nous. Quand on lui donne sa vie, il se charge de tout. Et à la fin de notre vie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il vient nous chercher. Il envoie un ange nous chercher. Parce qu'il a préparé pour chacun de ses enfants une demeure là-haut. Et la Bible dit, c'est déjà dans l'Ancien Testament, le livre de Daniel au chapitre 12, et c'était clair, et même dans la mentalité collective, c'était clair que quand on meurt, il y a 2 endroits. Il y a un endroit de souffrance et un endroit de félicité. Même les non-convertis, même les païens, les athées, ils le savent. Il suffit des fois de voir ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux. Ils le savent. Ce qu'ils disent à la télé, des fois. Et des fois, on veut se voiler la face en disant, mais si la personne est enterrée avec une cérémonie à l'église, ça va aller, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On ne peut aller auprès de Dieu que si on est son enfant. Et l'aventure continue là, dans l'éternité. Alors, bien-aimés, amis qui êtes là ce matin, c'est très important de devenir
croyant en Jésus-Christ, chrétien. Donc si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Si vous avez besoin, eh bien, nous sommes à votre disposition pour vous aider, pour vous accompagner dans cette étape de votre vie. Amen. Josué chapitre 1er. Alors on va lire les 9 premiers versets que vous connaissez pour la plupart. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce jour d'un toit et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, et Dieu va décrire tout ce territoire qu'ils auront. Le verset 5, il dira, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » On continuera tout à l'heure. Mais voyez, le livre de Josué, on pouvait comparer ce livre, pour ceux qui connaissent un peu, au livre des Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament. Dans ce premier verset, on voit presque une similitude. Moïse, mon serviteur, est mort. Jésus est mort, ressuscité, il est parti. Et dans le livre des Actes, après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, l'Église va se lever. Des hommes, des femmes vont se lever. Et là, ici, c'est Dieu qui dit à Josué, lève-toi. Lève-toi, parce que c'est ton tour. Et toute cette semaine, cette année, le Seigneur veut nous faire comprendre que c'est notre tour. Tout comme à un moment donné, Jésus était parti, et puis quand Jésus était là, la foule était tout le temps avec Jésus. On ne voyait que Jésus-Christ. Même si, à 2 reprises, ou même plus, il a envoyé ses disciples annoncer l'évangile. Il y a eu des miracles. Mais les gens venaient pour Jésus. Et puis, entre-temps, Jésus est parti. Mais le travail n'est pas terminé. Le travail n'est pas terminé. Luc dira, dans mon premier livre, en parlant de l'évangile de Luc, j'ai parlé de Jésus. J'ai parlé de tout ce qu'il a fait. Mais dans le livre des Actes, il va parler non plus de Jésus, mais il va parler d'hommes, de femmes qui se sont levés parce que Jésus n'est plus là. Vous savez que lorsque Dieu a créé le monde, un exemple que j'avais donné il y a quelque temps en arrière, certains se rappellent, eh bien Dieu a créé le soleil. Et le soleil qui éclaire la terre, le soleil de justice. La Bible nous dit, en parlant de Jésus-Christ, qui porte la guérison dans ses rayons. Et quand le soleil n'est plus là, dans l'intention de Dieu, quand le soleil n'est plus là, eh bien, il ne fait pas aussi sombre que ça, parce qu'il y a la lune. Et la lune et le soleil sont tellement différents. La lune ne brille pas comme le soleil. Mais qu'est-ce que la lune fait? La lune prend la lumière du soleil et éclaire la terre. Jésus n'est plus là, Moïse n'est plus là. Et dans ces paroles, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une promesse de Dieu, où Dieu dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Ça rassure Josué. Je serai avec toi comme j'ai été avec
Moïse. De la même manière que j'ai été avec Moïse, de la même manière, je serai avec toi. Et il va lui dire même, nul ne tiendra devant toi tant que tu seras vivant. Wow. Et cette parole, c'est Jésus lui-même qui nous l'a dit, en disant, de la même manière que mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. De la même manière dont je me suis comporté, de la même manière dont j'avais agi, de cette même manière, vous aussi, vous allez agir. Il a dit à ses disciples avant de partir, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et nous avons cet appel sur notre vie. Et ce qui reste pour nous, frères et sœurs, c'est nous mettre debout. Et cette année 2025, nous voulons nous mettre debout. Nous voulons nous lever. Nous voulons prendre position. Parce qu'il y a un territoire. Un territoire que Dieu nous donne. Ce n'est pas Dieu va nous donner, mais il nous a donné déjà ce territoire. Maintenant, lève-toi. Le moment est venu pour toi, frères et sœurs. Le moment est venu pour toi. C'est Dieu qui le dit. Maintenant, lève-toi. Dieu dit, je susciterai parmi mon Église des hommes, des femmes, des jeunes qui vont se lever avec une onction spéciale, une onction différente. Quand j'avais entendu pour la première fois cette parole, c'était, si ce n'est pas en 90, ça devait être en 92, où Dieu dit, à la fin des temps, je vais envoyer mon esprit. Mais il va le dire différemment, il va dire, le Saint-Esprit va venir. Une force spirituelle puissante va venir sur ceux que je vais susciter dans l'Église. Et cette force va apporter de grandes manifestations du Saint-Esprit que le monde n'a jamais connues. Et cette force sera tellement puissante que rien ne va l'arrêter. Et puis on priait, on prie, on se rappelle de temps en temps de cette promesse que j'ai entendue donc il y a, voilà, en 90 ou en 92. Puis de temps en temps ça revenait et on sait que, eh bien, on n'est pas encore arrivé là. Parce que ce que cette parole dit, une force puissante du Saint-Esprit qui va souffler sur la terre. Mais cette année, je vous avais pas dit tout ce que le Seigneur nous a montré en disant, vous commencez une nouvelle saison où il va y avoir des bouleversements au niveau des gouvernements, des nations. Je cherche l'explication du mot en français, mais des nations ensemble complètes seront déplacées, je ne vais pas spirituellement, Dieu va changer tellement des choses. Il y a quelque temps en arrière, à partir du Covid, les gens parlaient de reset, comment on dit reset en français? Shalom? Hein? Remise à zéro, voilà. Voilà. Remise à zéro. On parlait de ça et tout. Et puis, des fois, j'aime bien quand Dieu utilise certains mots que nous utilisons pour que nous puissions bien comprendre. Il y aura des remises à zéro au niveau de certains gouvernements, au niveau même de certains pays, dans certains domaines. Je pense que Dieu est sur le point de relâcher ces choses. Dieu veut que nous puissions nous mettre debout. C'est lui qui va venir vers Josué et qui va lui dire, c'est ton tour de te mettre debout. Et ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est ton tour
de se mettre debout. J'ai vu une personne qui était pris dans des liens, mais ce n'était pas des liens physiques, des liens spirituels. Des fois, le Seigneur me parle et puis il me montre aussi des images. Et c'était une femme. Et cette femme, je crois que c'est le symbole de son Église. Et cette personne était prise dans des liens. Et alors que la personne s'agitait dans les liens, Dieu va faire en sorte que tout à coup, les liens vont se briser. La Bible dit que dans Ésaïe chapitre peut-être 9 ou 14, on ne va pas chercher, l'onction va briser le joug. Et le Seigneur me dit, ces agitements que la personne fait, combinés à l'onction, ces agitements, ce sont les prières d'intercession, de supplication. Et puis, j'ai vu la jeune femme qui était partie, qui a pu, les liens se sont rompus, le joug de son cou était brisé, les chaînes sont cassées, et puis la personne est partie en courant. Et le Seigneur dit, cette année, je veux redonner à mon Église toute sa place, toute son autorité. Mais l'Église, c'est chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous. Et Josué va se mettre debout. J'aimerais partager avec vous quelques pensées qui vont aider Josué à se mettre debout. Et peut-être il n'est pas trop tard. Alors, ce que le Seigneur a dit à Josué, au verset 2, Josué chapitre 1er, verset 2, le Seigneur lui dit, maintenant, lève-toi. Alors, ce qui est le plus important, peut-être, ça va être ce maintenant, dans un premier temps. Maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi. Maintenant, ça nous parle du moment présent. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu veut que nous nous mettons debout. Aujourd'hui, Dieu veut que nous nous mettons debout, frères et sœurs. C'est aujourd'hui, maintenant. Non pas demain, non pas plus tard. Et c'est pour ça que nous n'allons pas dire « Oh Seigneur, je vais attendre encore quelques jours. » Non. Dieu veut que maintenant, tu te mettes debout. Parce que c'est maintenant que le Saint-Esprit est prêt à se manifester. Après, ce sera trop tard. Et nous avons besoin d'entendre ce que le Seigneur dit. Imaginez que Josué dit à Dieu, non, pas encore. Comme des fois, quand notre réveil nous sonne et puis on se dit, je veux dormir encore un peu. Et puis finalement, quand on se réveille, quand pour nous, finalement, le corps dit, c'est bon, maintenant tu peux te réveiller, on regarde l'heure, oulala. Je me rappelle de ce jour-là où je devais aller à l'église à Montrouge, sur Paris. J'étais à Ivry-sur-Seine. Et puis, je courais déjà pour attraper le premier bus. Après, il faut courir pour attraper un autre bus, le métro. Parce que si jamais, déjà que j'étais en retard, comme c'est dimanche et que les bus ne sont pas toutes les 3 minutes ou toutes les 2 minutes, et il fallait voir, on va dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est pour ça que je préfère la campagne. Paris, c'est trop compliqué pour moi. Des fois, on se réveille et puis, c'est maintenant, frères et sœurs. L'ennemi te dira, ce n'est pas encore le temps. Les disciples étaient venus voir Jésus dans Jean chapitre 4. Et Jésus va leur dire, vous dites encore qu'il y a du temps, qu'il reste 4 mois pour la moisson. Mais levez les yeux et regardez, la moisson est blanche. Et si on ne fait pas le vendange des vignes à la période où il faut le faire,
La récolte est perdue. La récolte est perdue. C'est pour ça que c'est maintenant. Que rien ni personne ne vous fasse croire qu'il y a encore du temps. Que non, que tu peux encore dormir un peu. C'est maintenant que nous avons besoin de lutter dans la prière, de nous agiter dans la prière, de continuer à prier, de bousculer les choses. Parce que nous savons que maintenant, tout joug sera brisé. Et nous allons trouver cette autorité que le Seigneur nous a donnée. Dans un premier temps, il ne faut pas se reposer, frères et sœurs, mais il faut jeûner, il faut prier. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut crier à lui. Et c'est ce que nous allons faire, parce que nous savons que nous sommes dans un temps fixé par Dieu. C'est maintenant. Il dira à Abraham, au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et Sarah, ton fils, et ta femme, aura un fils. Quand Dieu lui disait ça à Abraham, ça faisait 24 ans qu'il avait la promesse. Et Dieu est en train de lui dire que le 25e année, c'est le maintenant que la promesse va s'accomplir. Et c'est ce que Dieu est en train de nous dire ce matin, frères et sœurs. Que c'est maintenant que la promesse va s'accomplir. Dans ce maintenant, il y a une deuxième chose que je veux partager avec vous. Quand Dieu dit à Josué, maintenant lève-toi, à votre avis, comment est-ce que vous comprenez ça? Maintenant lève-toi. J'ai entendu un petit mot. Ah. C'est ça, oui, c'est peut-être ça. Il est temps maintenant. En conséquence, lève-toi. Mais ce que je voulais partager avec vous, c'est la vision. La vision. Est-ce que nous avons une vision? Est-ce que nous avons un désir? Je ne connais pas notre amie, mais si je l'appelle, par exemple, le prénom c'est Eva. Si j'appelle Eva et puis je lui dis, en faisant comme ça, maintenant sois guérie, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Elle était malade et elle aspirait à la guérison. Merci Eva. Elle aspirait à la guérison. Et elle a demandé peut-être à Dieu. Et je trouve dans ce maintenant que Josué était un homme que Dieu a choisi non pas parce que Dieu avait besoin de quelqu'un, mais c'était quelqu'un qui avait déjà des aspirations. C'était quelqu'un qui voulait déjà. Et peut-être que dans le passé, Josué a voulu se mettre debout. Et Dieu a dû lui dire, ce n'est pas encore le temps. Peut-être que dans le passé, le frère, la sœur a voulu être guéri, mais il n'a pas encore reçu la guérison, parce que ce n'était pas le temps. Tout comme je disais, Abraham avait voulu avoir cet enfant, suite à la promesse de Dieu, bien entendu. Et il a cherché, sa femme a réfléchi, il a réfléchi avec sa femme. Et puis finalement, ils ont même trouvé cette servante Agar. Parce qu'il y a le désir dans leur cœur. Et c'est là où on voit que Josué, eh bien, c'était un homme de vision. C'était un homme qui avait déjà à cœur de servir Dieu. C'était un homme qui était un conquérant. La première fois où on a entendu parler de lui, c'était dans Exode chapitre 17, où Moïse va lui dire « Prends des hommes avec toi, et tu vas descendre dans la vallée, tu vas combattre Amalek. » Alors, Josué était parti avec des hommes qu'il avait choisis. Moïse était allé sur la montagne pour prier avec Aaron et Hur. Vous connaissez ce passage de la Bible. Mais ce qui est étonnant, c'est que à la fin, quand ils ont gagné la guerre, Dieu parle pour la première fois à Josué. Dieu dit à Moïse, dit à Josué,
Pourquoi? Dis à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek sur la terre. Dieu va dire à Moïse à ce moment-là, il y aura guerre de l'Éternel de génération en génération entre Dieu et Amalek. Mais dis à Josué que je vais effacer la mémoire d'Amalek sur la terre. Josué, c'était un homme qui avait reçu des promesses de Dieu. C'était un homme qui voulait voir la gloire de Dieu se manifester. Après, Josué va accompagner Moïse sur la montagne pour recevoir, lorsque Moïse va recevoir les 10 commandements. Mais Josué va se mettre à l'écart. Lui se met à l'écart, il n'était pas monté au sommet. Et quand ils étaient descendus, finalement, on retrouve Josué, la Bible dit qu'il ne sortait pas de la présence de l'Éternel. Il était là constamment avec le Seigneur. Il devait lui parler, il devait lui dire des choses. Josué avait de l'ambition pour Dieu. Josué voulait voir la gloire de Dieu se manifester. Et ce n'est pas trop tard, frères et sœurs. Frères et sœurs, ce n'est pas trop tard. Si le Seigneur peut nous donner cet esprit que Anne avait manifesté, la maman de Samuel. On en a parlé ces derniers temps. Seigneur, je suis stérile. Mais si tu me donnes un garçon, je te traiterai le garçon pendant toute sa vie. Josué, c'était un homme qui ne cherchait pas que pour lui, mais il cherchait pour la gloire de Dieu. Les prières que le Seigneur aime, c'est « Seigneur, je veux que tu me guérisses. » Non pas simplement parce que ça serait beaucoup plus confortable pour moi, mais parce que je veux que les gens sachent que tu guéris encore aujourd'hui. Parce que je veux avoir une expérience sur laquelle me tenir pour prier pour les malades et que les malades soient guéris. Parce que je veux que ta gloire soit visible. Quand nous avons des aspirations pour Dieu, des désirs pour Dieu, eh bien Dieu nous dit maintenant, je vais t'utiliser. Maintenant, je vais faire de grandes et de belles choses à travers toi. Maintenant, lève-toi, va. Est-ce que nous avons des désirs pour Dieu? Est-ce que nous voulons servir Dieu? Est-ce que nous sommes là que pour nous-mêmes, que pour notre bien-être, ou est-ce que nous sommes là pour la gloire de Dieu? Dieu nous a suscités pour sa gloire. Dieu nous a suscités pour nous utiliser. Et Josué, c'était cet exemple. Dieu veut que nous puissions nous mettre debout. Et ce matin, nous voulons nous mettre debout en se disant, c'est le temps, c'est le temps. Bien-aimés, c'est le temps fixé. C'est le temps fixé pour que cette maladie soit complètement vaincue. C'est le temps fixé pour que ce problème qu'on dit peut-être héréditaire soit complètement gommé. C'est le temps pour que les choses changent, se transforment dans ma vie. Mais c'est le temps pour que ces choses changent, se transforment, non pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. C'est le moment où je vais vivre ces choses de manière à ce que d'autres soient impactés. Et Dieu veut t'utiliser, Dieu veut m'utiliser pour impacter les autres. À nous de nous mettre debout. Et les promesses sont là dans ce passage que nous avons lu. Si tu te mets debout dans cet état d'esprit, frères et sœurs, peu importe les combats qui ont été livrés jusque-là. On ne sait pas à partir de quel moment l'inspiration était venue dans le cœur de Jésus. Mais si tu te mets debout, frères et sœurs, la gloire de Dieu va se manifester. Alors, pour se mettre debout, c'est Dieu qui va dire d'abord, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage.
Tu as besoin d'être fort. Tu as besoin d'être courageux. Tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de ténacité. Tu as besoin, comme dira Jésus-Christ, de violence spirituelle. De violence spirituelle. Tu as besoin de bousculer ta vie. J'avais connu cet homme qui m'avait invité, mais je n'ai pas pu aller, qui était un fou, cet homme. Un garçon qui avait la folie, on a tout fait. Et finalement, on n'a pas réussi à le guérir. Et alors qu'ils étaient des hindouistes, ça se passait en Inde. Un jour, il reçoit ce prospectus qui dit, il y a l'homme de Dieu qui va venir là, et dans le village, à côté du village, pour prier pour les malades et annoncer la bonne nouvelle. Et sa famille n'a pas voulu qu'il y aille, parce qu'ils étaient des hindous. Et il n'a pas été, mais il a pu côtoyer quelques chrétiens qui lui ont dit que la semaine prochaine, ça aura lieu dans un autre village qui se trouve peut-être à 50-60 kilomètres de là. Et sans rien dire à personne, il était parti à pied pour aller dans cette conférence. Et quand il était allé, il a écouté le message. On avait dit de donner son cœur à Jésus. Alors il s'était levé, il comprenait à sa manière. Et le Seigneur a compris. Ce premier jour, sachant qu'il ne peut pas rester absent pendant longtemps, il ne voulait pas que ses parents le recherchent. Il était avancé à l'imposition des mains. On a prié pour lui, mais il n'avait pas été délivré, il n'avait pas été guéri. Et puis la réunion était terminée. Alors que les gens partaient pour revenir le lendemain pour continuer ce temps de croisade, il s'était avancé et il s'était mis à genoux au pied du pupitre. Alors on l'avait laissé pendant un temps en disant, il est en train peut-être de remercier le Seigneur, de prier. Il avait une seule prière. Seigneur, guéris-moi, délivre-moi. Délivre-moi, guéris-moi. Je veux retourner chez moi et montrer à ma famille hindoue que ce que il a cité le nom de leur divinité n'ont pas pu faire. Toi, tu l'as fait. Toi, tu l'as fait. Alors je veux que tu me guérisses. Il était là. Puis jusqu'à un moment donné, un frère était venu, il a appelé, il a dit, mais on va manger, tu veux venir manger avec nous? Non, 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 non. Allez manger, je suis là. Il était resté là. Guéris-moi, délivre-moi. Je veux leur montrer que ce que leur divinité n'ont pas pu faire, toi, tu l'as fait. Et il était là, il était là. Et puis beaucoup plus tard dans la nuit, le frère était venu en disant, écoute, nous allons fermer l'église. Vous pouvez fermer l'église. Je ne vais pas me lever d'ici si lui, il ne me guérisse pas, qu'il ne me délivre pas. Fermez l'église. Il n'y a pas de souci. Et ils ont fermé l'église. Il était resté là. Le royaume de Dieu est soumis à la violence. Et c'est les violents qui s'en emparent. Des fois, nous avons besoin de cette persévérance, de cette ténacité, de ce courage pour refouler le découragement. Il faut du courage pour refouler le découragement. Nous avons besoin de cette ténacité pour dire non à l'ennemi qui va dire, mais tu ne vas pas rester sur tes genoux. Il ne t'entend pas. Non, il a dit que maintenant, c'est l'année. Maintenant, c'est le moment. Alors maintenant, moi je veux que toutes ces chaînes tombent. Mais maintenant, je veux me lever. Maintenant, je veux que sa gloire se manifeste à travers moi. Maintenant,
Je veux que le monde sache qu'il est vivant, qu'il guérit. Et il va le faire à travers moi. Il était resté là. Il était resté là. Et Dieu honore toujours lorsque nous allons comme ça. Peut-être à 3 heures du matin, au petit matin, il s'était endormi sur ses genoux. Et là, Dieu lui montre une vision. Et dans la vision, il se voyait lui-même. Il avait vu comment est-ce que ça avait commencé. Et Dieu lui avait montré le démon qui s'était emparé de son corps. Et alors qu'il regardait le film de sa vie, le Seigneur a chassé ce démon. Je te libère. Il voyait le Seigneur et il se voyait lui-même dans le rêve, il voyait le Seigneur qui dit, je te libère de ce démon et je te restaure complètement. J'avais prévu, c'est là le Seigneur lui dit, que tu sois mon serviteur. C'est pour ça que l'ennemi ne voulant pas s'était emparé de toi. Mais maintenant, lève-toi et rentre dans ta destinée. S'était levé. Vers 3 heures et quelques du matin, il a remercié le Seigneur. Il savait qu'il était délivré. Le matin, ils ont ouvert l'église et il n'est pas resté pour la réunion. Il est rentré chez lui, saint d'esprit, complètement délivré. Et je ne me rappelle plus trop, quand il m'avait invité à venir, il avait à peu près 80 églises qu'il avait déjà implantées. Des églises qui comptaient, pour certains, des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Oui, il faut de la ténacité, frères et sœurs. Il faut que cette fois-ci, nous ne disons pas « Ah ben, tu as raison » à l'ennemi. Quand il dit ben, « Tu pries déjà assez ». Non, non. Mais nous voulons rester sur ces deux pensées. Maintenant, c'est le moment, c'est l'heure. C'est l'année, c'est la saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Imaginez que Josué ne serait pas levé. Qui aurait pu penser que Josué est capable d'arrêter le soleil? Personne. Personne. Et il a été jusque-là, frères et sœurs. Il a dit, soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Quelle autorité, quelle puissance. Mais qui peut dire ce que le Seigneur veut faire à travers toi? Qui peut le dire ce que le Seigneur veut faire à travers toi? Dans la Bible, on a des exemples où Dieu va accomplir des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Voyez, et nous voulons. Il y a un frère qui est ici à l'église, et puis la dernière fois, il était venu me voir et il m'avait dit ce que tu avais prêché, ça m'a rappelé une expérience. Et il me disait, il y a des années de cela en arrière, le Seigneur me demande de prier pour un homme que je ne connaissais pas et qui s'appelait Mandela. Alors j'ai prié pour cet homme. J'ai prié pour cet homme. Et peut-être que je ne le dis pas exactement, mais quelques jours après, sur tous les télés, on entend que Mandela est sorti de prison. Et là, le frère, il découvre la personne pour qui Dieu lui a demandé de prier. Wow. Oui. Dieu va nous utiliser pour faire des choses, pour remettre à zéro. Aujourd'hui, quand on voit notre monde, le monde va mal. Mais je sais, et c'est ce que je dis souvent dans ma prière, je dis au diable, malgré tous ses plans, que la Bible dit que tu ne te manifesteras pas par l'Antichrist, tant que celui qui te retient est là. Et après je dis, Seigneur, tant que celui qui le retient est là, eh bien nous voulons que ta gloire se manifeste.
Nous voulons que ta gloire se manifeste. Frères et sœurs, on aura un temps tout à l'heure pour prier, mais ce matin, je voudrais terminer là. On va rester un peu. On reviendra sur quelques paroles dans ce que nous avions lu, où le Seigneur va dire toi, lève-toi, c'est toi qui dois te lever. Et des fois on pense que, c'est Eva qui devrait se lever, c'est peut-être un pasteur Lolo, c'est peut-être un Nanti qui va se lever. C'est lui qui va le faire. Mais le Seigneur va dire, non, toi, lève-toi. Toi, lève-toi. On va continuer un peu là-dessus, on va prier encore. Et ce toi, je veux que ce soit moi. Ce toi, je veux que ce soit chacun d'entre nous. On va prier avant de laisser partir ceux qui veulent rentrer. On va baisser la tête et puis on veut faire 2 prières. On veut faire 2 prières ce matin alors que nous avons baissé les têtes. Et puis nous réfléchissons, nous méditons encore tout ce dont nous avons entendu parler ce matin. Peut-être qu'au milieu de nous, comme je disais, il y a un frère, il y a un ami, il y a une amie qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Et qui a entendu ces quelques paroles que j'avais dites dès le départ. Et qui dit, je ne veux pas venir simplement à l'église, mais moi je veux être enfant de Dieu. Alors s'il y a quelqu'un au milieu de nous, ce premier temps de prière, c'est pour vous. C'est pour vous. Vous pouvez dans votre cœur, vous pouvez dans la sincérité répéter simplement, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Je te donne mon cœur aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je veux devenir enfant de Dieu. Je ne veux pas venir à l'église simplement, mais je veux t'appartenir. Vous le répétez simplement dans votre cœur. Le Seigneur va se saisir de vous. Et le Seigneur va se révéler à vous beaucoup plus profondément. Il va prendre votre vie. Il va changer votre nationalité. Il va changer votre destinée. Il fera de vous des enfants de Dieu. Qui que vous êtes, quel que soit votre passé. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te remercions pour ce matin, pour quelqu'un qui est au milieu de nous, qui a pu dans son cœur faire cette prière, qui a eu ce désir d'être sauvé, de devenir enfant de Dieu. Seigneur, tu as dit toi-même que tu ne mettrais pas dehors celui qui vient à toi. Seigneur, nous te remercions de ce que tu les accueilles maintenant. Et de ce que, Seigneur, tu feras le ménage. Tu leur montreras pas à pas par ton Esprit Saint comment marcher avec toi. Bénis-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, n'hésitez pas encore une fois à venir vers nous pour me dire. Et puis, on a aussi des frères, des sœurs pour vous accompagner et vous conduire pas à pas dans cette marche avec le Seigneur. Et nous voulons prier, frères et sœurs, encore. On veut prier peut-être, pour ceux qui le peuvent, on peut encore se mettre debout pour terminer. Je veux que chacun puisse prier, que chacun dise, Seigneur, je veux entendre que cette parole, ce mot, cet adverbe maintenant, c'est pour moi que tu le dis. Je veux le prendre pour moi, je veux recevoir cette parole pour moi. Je veux croire de tout mon cœur que maintenant, c'est mon temps. Maintenant, c'est ma délivrance. Maintenant, c'est ta manifestation dans ma vie. Et si vous n'avez pas d'ambition pour Dieu, vous pouvez le lui demander, il n'est pas trop tard. Vous pouvez le lui demander, il n'est pas trop tard. J'ai cité tout à l'heure Anne, la maman de Samuel. La Bible nous dit qu'elle pleurait quand elle voyait qu'on l'insultait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle allait vers son mari et disait à son mari, Elkana, donne-moi un enfant. Et son mari lui disait, est-ce que moi je suis Dieu, je ne peux pas te donner un enfant. Et puis la Bible dira finalement que ce jour-là, alors qu'elle était là dans la présence du Seigneur, elle avait dit, si tu me donnes un garçon, je te le prêterai. Comment est-ce qu'elle avait prié depuis? On ne sait pas.
C'est peut-être le cas de certaines personnes. Peut-être tu cherchais la guérison pour toi, tu cherchais la bénédiction pour toi, peu importe. Mais ce jour-là, Anne avait compris qu'il faut mettre le Seigneur en premier. Et aujourd'hui, tu comprends et tu peux changer ta prière. Tu peux changer ta prière aujourd'hui et dire, Seigneur, faites, à partir de maintenant, je comprends si tu me guéris. Je veux que les autres sachent que tu es le Dieu qui est vivant. Jésus est vivant, il fait encore des miracles. C'est ce que je veux. Je veux avoir une expérience sur laquelle me tenir pour prier avec plus de foi pour les malades. Je veux aller l'annoncer dans la maison de mon Père. Je veux aller l'annoncer dans mon travail en disant, Jésus m'a guéri. Tu peux changer ce matin et avoir une bonne ambition pour le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Nous croyons de tout notre cœur que maintenant, c'est notre tour. Maintenant, Seigneur, c'est mon temps, c'est le temps de l'église de Villefranche-sur-Saône. Maintenant, c'est le temps de mon frère, c'est le temps de ma sœur. Maintenant, Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour de délivrance de quelqu'un, de libération de quelqu'un. C'est le jour de salut de quelqu'un. Maintenant, Seigneur, en ce moment, Seigneur, c'est le moment où tu ouvres une porte pour que quelqu'un puisse rentrer dans sa destinée. Seigneur, nous le croyons. Et je prie que chacun d'entre nous le croit de tout notre cœur. Oui, Dieu n'a pas répondu pendant 24 ans parce que ce n'était pas le temps fixé. Et moi qui m'étais laissé entraîner par les pensées négatives en disant c'est parce que Dieu ne m'aimait pas. Mais aujourd'hui j'ai compris que ce n'était pas le temps fixé. Mais aujourd'hui c'est le temps fixé. Et aujourd'hui je vais avoir ma guérison. Aujourd'hui je vais avoir ma bénédiction. Seigneur, je veux te prier pour que tu nous donnes de la ténacité, pour que tu nous donnes du courage, pour que tu nous donnes d'être forts, pour que tu donnes à quelqu'un d'être combattant. Ça ne s'arrête pas là. Josué va prendre l'épée. Josué va adopter une stratégie. Et ils vont aller, Seigneur. Ils vont remporter la victoire. Ça demande, Seigneur, du courage. Ça demande de la persévérance. Ça demande, Seigneur, des fois, une violence spirituelle. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous accordes ces choses dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Louange et gloire à toi. Bénis toute cette semaine, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, de voir ton Église. Mais que je puisse voir chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, même, Seigneur, ceux qui viennent il n'y a pas longtemps, être libérés de sa lien. Que le joug soit brisé et que nous puissions manifester ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, donc ceux qui doivent rentrer, vous pouvez rentrer et puis nous on continuera tout à l'heure.